Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler de l'extension du jeu Five Tribes, les caprices du sultan, ou en anglais, The Whims of the Sultan. Je le sais, mon accent n'est pas bien bon, laissez-moi une chance. C'est un jeu de Bruno Cathala, c'est un Days of Wonder. C'est un 2 à 5 joueurs, une partie dure environ 40 à 80 minutes. C'est un 13 inclus. Et notre édition date de 2017. Donc, premièrement, qui dit extension dit jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, cancellez le projet. Vous ne pouvez pas jouer seulement qu'avec l'extension. Maintenant, vous avez l'extension, vous avez le jeu de base, mais vous ne savez pas jouer. Commencez par aller voir la capsule de règles du jeu de base, parce que sinon vous allez vraiment être perdu si vous écoutez seulement que celle-ci. Comment gagner la partie? Ça ne change pas. Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que l'extension contient? Premièrement, on rajoute un 5e joueur. Donc, on va voir les meeples pour le 5e joueur et les tracks pour pouvoir jouer pendant la partie ont été modifiés. Donc, vous devez les insérer si vous jouez à 5 joueurs, sinon prenez les standards. On a de l'argent supplémentaire, on a un nouveau pad pour calculer les points. On a les aides de jeu pour nous aider à assimiler tout ce qui vient de rentrer en jeu. On a 6 tuiles, 5 cités fabuleuses et un lac. On a finalement les 4 caprices de sultan, 2 nouveaux djinns et une petite pelletée de meeple. Donc, première chose à faire, vous devez savoir est-ce que vous jouez seulement qu'avec cette extension-ci ou bien est-ce que vous jouez avec les artisans de Nakala qui est l'extension avant. Si vous jouez avec les deux, pas de problème, prenez tous les 4 caprices de sultan. Mais si vous jouez seulement qu'avec celle-ci, eh bien, il y a 3 cartes avec ce petit logo-là que vous devez enlever du jeu. Donc, vous les prenez, vous les sacrez dans la boîte et vous allez pouvoir jouer seulement qu'avec cette extension-ci. Ensuite, décidez si vous jouez à 5 joueurs. Si vous jouez à 5 joueurs, vous devez ajouter ces bonhommes-là aux nouveaux joueurs et vous devez changer les tracks. Ensuite, chaque joueur va recevoir un aide de jeu. L'aide de jeu vous explique les 2 nouveaux djinns, les nouvelles tuiles et finalement tous les 4 caprices qu'on va vous expliquer tantôt. Ensuite, prenez toutes les meeples qui sont ici, vous les mettez dans le sac avec ceux du jeu de base, tout simplement. Les tracks, on en a parlé déjà. Pour ce qui est des djinns, vous ajoutez les 2 nouveaux djinns, vous mélangez, vous faites comme d'habitude, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Ensuite, on a les nouvelles tuiles. Comme je vous disais, il y a 5 nouvelles tuiles cités fabuleuses et un lac. Vous allez tout mélanger ça avec ceux du jeu de base. Habituellement, que le jeu de base avait un 5 par 6, là, vous allez faire un 6 par 6. Donc, vous n'enlevez aucune tuile, vous faites seulement qu'en ajouter. Vous les ajoutez et ensuite, vous allez mettre des meeples comme habituellement, sauf pour la tuile lac. La tuile lac, vous ne mettez aucun meeple dessus, puis vous ne pouvez même pas arrêter dessus pendant la partie. Qu'est-ce que cette tuile fait? C'est simple. À la fin de la partie, chaque tuile alentour qui va avoir des palmiers ou des palets, eh bien, les palmiers et les palets vont valoir le double de points pour la personne qui a pris possession des tuiles alentour. Donc, chaque palais va valoir 10 points au lieu de 5 et chaque palmier va valoir 6 points au lieu de 3. Mais seulement pour ceux qui sont alentour. Pas 22 tuiles plus loin, là. Collés dessus. C'est bien? Donc, ça, c'est pour ceux-là. Ensuite, on a les tuiles cités fabuleuses. À la fin de la partie, si vous avez réussi à prendre possession d'une cité fabuleuse, eh bien, vous allez avoir 5 points en fin de partie. Si vous en avez 2, vous avez pris possession de 2, eh bien, vous avez 20 points supplémentaires en fin de partie. 3, vous allez en avoir 45. 4, on tombe à 80. Et si vous avez les 5, vous faites 125 points supplémentaires. Donc, il faut s'organiser pour que ce ne soit pas tout le même joueur qui tombe en possession des 5 parce qu'il va faire des points en théorie. Maintenant, durant la partie, dès que vous allez placer les 6 par 5, pour chaque bâtiment comme ceci, vous allez ajouter une carte face ouverte de caprice de sultan. Ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'à chaque fois qu'un joueur va arrêter son mouvement, donc, mettons qu'on était comme ça, là. Mettons qu'on était... Tiens. Mettons qu'on était comme ça. Et, comme ça, et bien, je fais comme d'habitude, mais non. Je fais comme d'habitude, je ramasse, je m'en vais là, je finis mon mouvement là. Dès que j'arrête ici, je vais ramasser la carte. Et cette carte-là vous donne un bonus si vous réussissez à faire le caprice du sultan. Donc, par exemple, si vous ramassez la carte, mais vous n'avez pas encore 4 jaunes, vous prenez la carte, vous la mettez dans votre main. Si vous la ramassez, vous avez déjà 4 jaunes, eh bien, vous la mettez devant vous pour dire que vous avez réussi et vous ramassez 10 $.
Si, admettons, j'ai celle-là, eh bien, je la mets devant de moi. À chaque fois que je vais tuer un bonhomme jaune, je vais faire 5 piastres. Donc, chaque carte caprice de sultan est facilement expliquée sur l'aide de jeu. Lorsque vous allez nettoyer le jeu, eh bien, vous allez mettre une nouvelle carte pour chaque bâtiment, comme ceci, qui n'a pas de carte caprice de sultan. Vous mettez des cartes seulement que pour les nouvelles tuiles. Hein. Vous ne mettez pas ça partout. Là. Seulement sur les tuiles citées fabuleuses. C'est bien. Maintenant, je vous ai dit tantôt qu'on peut maintenant jouer à 5 joueurs. Eh bien, la manière que ça fonctionne, c'est semblable à avant. Donc, admettons que j'ai un joueur qui joue ici, il paye 3 piastres. Si après ça, il y a un autre joueur qui veut jouer à la même place, eh bien, il va se faire tasser. Il va payer 3 piastres comme ceci. Le joueur d'après, il a le choix d'aller dans le 5, dans le 1, ou mettons qui veut jouer. Il peut aller partout, sauf dans le 3, parce que le 3, il est déjà comme pas mal jump pack, mettons. Donc, il ne peut pas aller ici pour essayer de jumper le rouge. Ça ne marche pas. Donc, soit il va payer 5 pour être premier joueur, soit il va payer 1 ou 0 pour être plus loin. Donc, le 5, le 3 et le 1, maintenant, on peut être 2 dessus, mais pas 28, seulement que 2. C'est bien? Donc, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez m'écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!